Salut, bienvenue sur la chaîne des Jeux Indécents. Après 2 semaines d'interruption estivale, retour de l'activité sur la chaîne, mais pas avec un jeu vidéo, avec un jeu de plateau avec des figurines. Il s'agit de Gasland Refueled, je mets des liens et la description. Donc j'ai fait une partie, j'ai pris des photos pendant la partie et je vais simplement commenter les photos. Les concurrents sont prêts et s'alignent sur la zone de départ. L'objectif de la course est simple, effectuer 2 tours complets. Le premier véhicule à passer la ligne donne la victoire à l'équipe. Quelques pièges et tourelles automatiques parsèment le circuit. Les armes des véhicules sont disponibles immédiatement. Manta, simple voiture mais bien équipée avec un redoutable minigun frontal, un système de fumigène et d'une napalm pour bien occuper le terrain. Zangi, dans la catégorie des camionnettes ou camions moyens, est relativement solide et son bélier frontal, sa mitrailleuse et son équipage armé de fusils à pompe ne demandent que le contact rapproché. Cabos est un camion lourd qui fera vivre un cauchemar à ses adversaires, à condition toutefois d'arriver à contrôler un engin aussi volumineux. A l'opposé, Cafard est un buggy léger qui est là pour se faufiler et éviter au maximum de prendre des coups. Attention cependant à sa mitrailleuse avant et son largueur de mine. Le départ est donné, Manta part la première, tout droit, sans prendre de risque, dans l'idée de contourner les barbelés. C'est une règle maison qui occasionne un dégât inévitable, il reste en jeu, et le câble tourne un quart dans le sens de la collision. Puis Cabos arrive en parallèle de Manta et commence déjà le carnage avec sa mitrailleuse lourde latérale et sa boule de démolition. Manta esquive partiellement et lance déjà plusieurs coups. Zangi tourne à gauche pour éviter le conflit avec Cabos, mais Cafard n'est pas loin derrière. Pour sortir du piège, Manta décide de tenter une marche arrière, trop serrée. La collision avec Cabos semble inévitable, mais un dérapage permet d'éviter le camion lourd. Le plot indestructible de la ligne de départ cependant fait mal. Manta s'en sort et reste en piste pour le prochain tour, non sans avoir laissé un petit cadeau derrière elle, une nappe de napalm qui vient directement incendier Cafard, qui prend soudainement 4 dégâts. Il ne lui reste déjà plus que 2 points de carrosserie. Personne n'étant en vitesse supérieure à 1, la première phase est déjà terminée. À son activation, Cabos effectue un virage qui le place en excellente position pour sa mitrailleuse lourde. Zangi slalome un peu mais ne peut pas éviter tous les tirs. Zangi, qui est le seul véhicule à s'activer pour les phases 2 et 3, en profite pour se glisser entre les obstacles et s'approcher du premier tour de piste. Zangi fait également le ménage et cible les tourelles. Cependant, le circuit est serré et Zangi part en dérapage malheureux en plein dans un mur. Heureusement, son bélier frontal protège des dégâts. Cafard s'approche par derrière de Zangi et profite de sa position pour vider un chargeur de sa mitrailleuse avant. Pendant ce temps, Manta n'arrive pas à sortir de la zone de départ et enchaîne les marches arrière pour retrouver une direction qui ne le fera pas sortir du terrain. Zangi est obligé de faire une marche arrière avec des règles adaptées, ce qui la place pile dans la trajectoire de Cabos, qui arrive à faible allure mais de tout son poids. Les dégâts cumulés sont considérables et Zangi est en situation critique. Manta largue du napalm encore avant de filer pour attraper le reste du convoi. Après quelques manœuvres heureuses, elle retrouve Cafard qui est toujours en feu et lui tire dessus à bout portant. Cafard n'a plus aucun point de carrosserie et doit faire un arrêt brutal, forçant un déplacement court droit. Cafard devrait finir en épave, mais le dernier mouvement la projette en plein mur, ce qui modifie son statut. Cafard est retiré du circuit. Il ne reste plus que Cabos dans l'équipe, mais c'est un très gros morceau. La course continue avec l'énorme Cabos qui s'oppose à Manta et Zangi. Collision et glissade se poursuivent entre Cabos et Zangi, ce qui mène vers l'inévitable mise en épave de la camionnette. Manta doit affronter seul le camion lourd et comme la carcasse de Zangi bloque le passage, immédiatement sur sa gauche, elle n'a pas beaucoup de choix. Il faut croiser la trajectoire de Cabos. Malgré son mauvais état, Manta prend le risque et en profite pour larguer des fumigènes sur l'adversaire. Dommage pour Manta, une mauvaise estimation des angles et distances lui fait prendre un virage qui la mène droit dans un mur. Elle tente le tout pour le tout et parvient à forcer un dérapage qui la place dans une bien meilleure posture, malgré la proximité avec le bord du terrain. C'est au tour de Cabos qui n'a pas la subtilité de Manta. Il fonce tout droit sur l'épave de Zangi. Elle est pulvérisée et retirée du terrain. Le poids lourd n'a pas terminé sa lancée et c'est au tour d'une barrière de subir les tonnes de pression. Manta suit le carnage en restant dans l'angle mort, puis se positionne pour utiliser au mieux son minigun dévastateur couplé au simple pistolet de l'équipe. Cabos passe la ligne d'arrivée en roulant à plein dans le napalm précédemment
lâché par Manta, tandis que la voiture vire et glisse pour suivre le mouvement, tout en évitant les flammes de la tourelle, qui a une portée courte incendiaire. À force de zigzag, Manta perd le contrôle, cale et fait un tête à queue. Une fois de plus, elle fait face au bord du terrain et devra être prudente à son prochain mouvement. Cabos continue dans la finesse et fonce droit sur les barbelés, qui occasionnent des dégâts mineurs. Cependant, Cabos possède le trait mécano, ce qui lui permet de récupérer occasionnellement des points de carrosserie et d'être encore plus résilient. Manta pilote pour récupérer son retard sur Cabos et pendant plusieurs tours il ne se passe rien d'autre qu'une course presque normale. Cabos négocie plutôt bien les virages pourtant à son désavantage et parvient même à gérer quelques dérapages terriblement dangereux pour son gabarit. Manta a toutes les difficultés à garder la pression malgré ses virages en épingle et sa prise de vitesse. Dernière chance, le second tour est presque terminé et la victoire reste à portée des deux équipes. Manta se place parfaitement pour aligner Cabos avec son minigun. Des dégâts importants qui ne suffisent toujours pas à stopper le poids lourd. Et c'est la fin. Cabos passe la ligne d'arrivée sans perdre son dernier point de carrosserie, laissant Manta derrière et tout autant fragilisé avec également un unique point de carrosserie. Une course pleine de rebondissements, de carnage et de surprises, une course digne des ambitions de Gasland. A bientôt, merci d'avoir regardé ça.